Élèves de première S, bonjour. Suite de notre leçon de physique nucléaire, nous parlons maintenant de l'activité. Comme vous le voyez, votre programme prévoit la notion d'activité et vous devrez connaître la définition et les ordres de grandeur de l'activité qui sera exprimée en becquerel. L'activité que nous noterons A majuscule, d'un échantillon radioactif est le nombre de désintégrations par seconde. Attention, on ne fait pas la distinction entre désintégration alpha, bêta plus, bêta moins ou autres. Comme on a vu, il en existe d'autres que nous n'avons pas étudiées. L'unité d'activité du système international est le becquerel, symbole BQ, en l'honneur bien sûr de M. Becquerel, que vous reconnaissez peut-être, nous l'avons déjà vu dans une leçon précédente. Par définition, un becquerel, c'est tout simplement une désintégration par seconde. Voyons quelques exemples d'activité. Un être humain de 70 kg par exemple a une activité de 7000 becquerels, c'est-à-dire que 7000 fois par seconde, il émet des particules, dont 4500 becquerels sont dus au squelette qui contient l'isotope potassium 40 radioactif et le reste c'est du carbone 14 radioactif. 1 kg de café, c'est 1000 becquerels. Vous voyez que le poisson, c'est 200 becquerels, c'est déjà beaucoup moins. 1 kg de pommes de terre, 150 becquerels. 1 litre de lait, 80. Vous voyez que l'eau de pluie, alors là, quand il pleut, il n'y a vraiment pas beaucoup de radioactivité. Vous voyez, 1 litre d'eau, seulement 1 becquerel, voire moins. L'eau de mer, c'est pas tellement radioactif, 10 becquerels. Alors attention, le granit, si vous allez en Bretagne, c'est très radioactif, vous le voyez, un seul kilogramme de granit, c'est-à-dire un tout petit morceau de roche, c'est déjà 8000 becquerels. Pensez par exemple à un gros rocher de plusieurs centaines de tonnes, voire milliers de tonnes de granit, l'activité que ça peut avoir. Mais ce n'est rien, évidemment, comparé au minerai d'uranium, qui lui a une activité qui peut aller jusqu'à 2,5 mégabecquerels. Attention, il faut le savoir, la radioactivité, ça peut servir en médecine. Vous voyez ici qu'on utilise une source radioactive de 1 gigabecquerel. Évidemment, le patient va être soumis à cette source pendant un temps, on suppose, assez bref. 1 kg de déchets nucléaires de très haute activité, ça peut monter jusqu'à 1 térabecquerel, ce qui est énorme. Dans ce cas, les déchets sont confinés dans des enveloppes spéciales qui peuvent être en verre et stockés en sous-sol dans des endroits prévus à cet effet. Faisons maintenant une petite application. Voyons l'activité du radon. Le radon, c'est un gaz très lourd. C'est aussi la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Dans les régions granitiques, comme la Bretagne, il faut surveiller la quantité de radon dans les caves. En effet, le granit, nous l'avons vu, il y en a beaucoup, il est très radioactif et sa désintégration produit entre autres du radon qui s'accumule naturellement dans les endroits les plus bas. Normal, puisqu'il est très lourd, il ruisselle comme ferait de l'eau. Et donc, il s'infiltre dans les parties les plus basses, c'est-à-dire par exemple dans les caves. Il y a un seuil de précaution qui est de 400 becquerels par mètre cube d'air et un seuil d'alerte de 1000 becquerels par mètre cube d'air. Maintenant, on a réalisé 20 mesures du nombre de désintégrations par seconde d'un échantillon de 12 litres d'air dans une cave bretonne. Voilà les résultats. Alors donc, les 20 mesures ont donné donc n égale. Alors vous voyez, la première mesure, elle a donné 6
des intégrations par seconde pour les 12 litres d'air, et puis on a recommencé avec ce même échantillon, une deuxième mesure, on a obtenu 9 désintégrations par seconde, etc., jusqu'à la dernière où on a obtenu 8 désintégrations par seconde. Et la question est, pourquoi les mesures sont-elles différentes? Effectivement, c'est le même échantillon de 12 litres d'air, donc de la cave. Pourquoi on a à chaque fois des résultats différents? Eh bien, nous l'avons vu, le phénomène de désintégration radioactive est un phénomène aléatoire. Question 16. Déterminer l'activité de l'échantillon, donc des 12 litres d'air. Eh bien, c'est très simple, l'activité, ce sera la moyenne des mesures. En faisant la moyenne, on trouve que l'activité est de 9,55 becquerels. Il suffit de tout ajouter et de diviser par 20, bien sûr. Question 17. Déterminer l'activité par mètre cube d'air, puis conclure. Alors, l'activité pour 1 mètre cube, c'est 9,55 divisé par 12, comme ça j'ai l'activité pour 1 litre, mais comme 1 mètre cube c'est 1000 litres, je multiplie par 1000 et je trouve 796 becquerels. On me demande de conclure, il faut aller voir ici les seuils. Vous voyez que le seuil de précaution c'est 400 becquerels par mètre cube, je l'ai dépassé, autrement dit, il faut faire quelque chose. Heureusement, je n'ai pas dépassé le seuil d'alerte, mais il y a quand même quelque chose à faire, il faut ventiler la cave. Voilà, c'est déjà fini pour cette notion, pas très compliquée, d'activité. Alors, à bientôt!